Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de Discovery, le jeu de l'évolution, qui est un jeu de cartes basé sur le thème de l'évolution de l'humanité. Je vous présente ici le paquet préhistoire qui démarre à l'apparition de l'Homo habilis il y a 3 millions d'années et se termine au début du néolithique autour de 3000 avant Jésus-Christ. Il existe un paquet antiquité qui complète la chronologie, les deux jeux pouvant être joués ensemble ou séparément. Il se joue de 1 à 9 joueurs à partir de 6 ans avec différentes règles. Il existe en effet plusieurs variantes, de la plus simple à la plus complexe. La durée de jeu varie donc en fonction de la variante choisie et ça va de 15 à 60 minutes. Dans le jeu, il y a 4 types de cartes. Les cartes découvertes, qui sont des innovations ou des avancées majeures, qu'il faudra poser sur la table pour réaliser l'arbre des découvertes. Elles sont d'ordre technique ou social, touchant au mode de vie de l'homo et à leurs connaissances. Il y a aussi les cartes des points, et évidemment le gagnant c'est celui qui en remporte le plus. Enfin, il y a le joker et le leader, 2 cartes spéciales utilisables ou non en fonction des variantes, mais on verra ça plus tard. Commençons avec les règles simples de Discovery Explore, une des variantes. On verra les complications du jeu un peu plus tard. On prend d'abord les cartes de chaque ère que l'on mélange, et ensuite on place chaque ère avec la première en haut du paquet, la seconde en dessous, etc. jusqu'à la 6e en bas du paquet. Avec ce paquet, on distribue les cartes. Ici on est 4, on distribue 20 cartes. Tout le monde aura des cartes de la première et de la deuxième ère, et les 2 derniers servis auront des cartes de la 3e ère. Le reste du paquet constitue la pioche. Le premier qui joue est à la gauche du distributeur. Lors de son tour de jeu, il doit poser une ou plusieurs cartes. Pour poser une carte, il faut qu'il y ait déjà sur la table les cartes prérequis. Les prérequis sont notés ici. Par exemple, pour mettre pêche, il me faut épieu sur la table. Pour mettre cuisson, il faut cueillette et feu. Pour compléter la description de la carte, vous avez ici l'ère, en bas la famille et le numéro d'ordre. On verra à quoi ça sert plus tard. Il y a évidemment dans la première ère des cartes que l'on peut placer sans prérequis. Dans ce cas-ci, le joueur n'a pas pu jouer et donc il doit se défausser, c'est-à-dire jeter une carte devant lui face visible. Il prend ensuite une carte dans la pioche pour reconstituer sa main à 5 cartes. C'est au joueur à sa gauche de jouer. Il peut poser cueillette car il n'a pas de prérequis. Il peut également poser nomadisme car le prérequis cueillette est maintenant sur la table. Pour poser une carte, il faut également qu'elle borde une autre carte. Et il faut qu'elle soit placée dans la rangée de son ère. Ici, la première ère. Durant son tour, il a gagné 1 point par carte placée, soit 2 points. Après cela, il tire 2 cartes dans la pioche pour avoir une main à 5 cartes à la fin de chaque tour. Le joueur suivant ne peut mettre qu'Homo habilis car pas de prérequis. Il le met au bord d'une carte sur la première rangée, celle de la première ère, et gagne 1 point. Il tire une carte dans la pioche. Enfin, le dernier joueur de ce tour peut poser Homo erectus, puis feu et enfin tribu, qui demande comme prérequis feu et nomadisme. Il touche 3 points, 1 point par carte posée. Il touche également 3 points de plus pour avoir inauguré une nouvelle ère avec tribu. Il peut également libérer une carte de la défausse d'un joueur. Ici, il peut libérer la carte cuisson et la poser sur le jeu, car il nécessite comme prérequis cueillette et feu qui sont sur la table. Il gagne également 1 point pour cette carte posée. Une carte libérée va directement dans l'arbre et ne passe pas par la main. Le joueur gagne en tout donc 9 points. Il pioche 3 nouvelles cartes. Retour au premier joueur, il peut poser galet taillé, épieu et pêche. Il gagne 3 points et pioche 3 cartes. Et les tours continuent jusqu'à atteindre l'âge d'or qui correspond à l'épuisement de la pioche. Lors de l'âge d'or, le premier qui vide sa main est le finaliste. Il gagne 5 points. Les autres enterrent leur carte de défausse qui leur coûtera 1 point de malus lors du décompte des points. Et ces joueurs ont le droit de jouer un dernier tour. On comptabilise les points en tenant compte des cartes enterrées et le gagnant est celui qui a le plus de points. Rien que dans cette variante, il y a des options que je vous épargne. Mais on peut ajouter le joker et le leader dans le jeu. Lors de la partie, le joker, une fois posé, donne les mêmes avantages que si vous inaugurez une nouvelle ère. Avec la carte leader, vous pouvez interrompre le tour d'un adversaire et jouer un tour à vous. Vous jouerez ensuite normalement votre tour, ce qui fait que vous jouerez 2 fois lors de ce tour de table. Comme je l'ai dit, il y a d'autres variantes, comme le Discovery Memory. Cette fois-ci, on place qu'une seule carte par tour, soit venant de son jeu, soit en libérant une carte de la défausse d'un autre joueur. Dans ce cas-là, puisqu'on fait une pile, il faut se souvenir des cartes déjà placées, sinon on risque de se faire stopper. Si un joueur pense que vous mettez une carte alors qu'il n'y a pas tous les prérequis, il peut crier stop. 3 cas sont possibles. Soit vous désistez, c'est-à-dire que vous défaussez la carte incriminée, piochez une carte et prendre une carte dans le jeu de celui qui vous a stoppé. Le deuxième cas, on vérifie la pile, les prérequis sont présents et celui qui vous a stoppé doit tirer une carte.
Et le troisième cas, on vérifie la pile, et s'il manque au moins un prérequis, vous défaussez la carte incriminée, vous piochez une carte, et celui qui vous a stoppé vous donne une carte de sa main, une carte de son choix. Je ne vais pas vous faire toutes les variantes, mais je finirai par le Discovery Connect. Cette fois-ci, le placement ne se fait pas par rangée, par aire, mais il est libre. Cependant, il y a quand même des règles pour poser les cartes. Elles doivent évidemment avoir tous les prérequis posés sur la table. Elle doit également border une carte déjà posée, et en lien avec elle. Le lien entre les deux cartes peut être la même aire, être de la même famille, avoir un prérequis en commun, ou toucher une carte d'un de ces prérequis. Quand on pose une carte, on marque un point, comme d'habitude, plus un bonus, en fonction des cartes que la carte que vous avez posée touche. Alors ici, toucher, ça signifie carte que votre carte touche par les coins. Les bonus sont 2 points si la carte touche ses propres prérequis, 1 point si les deux cartes ont un prérequis en commun, et 1 point si les deux cartes sont de la même famille. Le reste des règles sont celles des Discovery Explore. Bon, comme vous voyez, les règles sont un petit peu longues à assimiler au début parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et beaucoup d'options. Nous avons essayé une partie à 3 avec les règles de Discovery Explore. Dans ce cas-là, c'est trop facile pour des adultes, sauf peut-être pour une partie d'initiation. Et encore, à mon avis, il faut être plus de 4 ou 5. Ici, à 3, on pose plus facilement les cartes, du coup on n'a pas de défausse, donc pas besoin d'appel, etc. Par contre, de 6 à 9 ans, on peut faire quelques parties, c'est une sorte de jeu de famille élaboré. Pour les adultes, je conseille une partie en Explore pour apprendre, puis il faut passer tout de suite au moins à Discovery Connect ou à Discovery Memory. En tout cas, je trouve le jeu très intéressant, car on apprend sans s'en apercevoir les progrès qui ont construit l'humanité, tout en jouant avec la famille et les amis, à plus de 4 si vous pouvez.